Si tu continues comme ça, tu vas te réveiller à 40 ans dégoûté, pas dégoûté de la vie, pas dégoûté des autres, dégoûté de toi-même. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu valais mieux que ce que tu es devenu. Tu sais que tu avais des rêves, des envies, des projets, mais tu les as laissés mourir, lentement, étouffés par la routine, asphyxié par la peur, saboté par cette petite voix qui te répète que tu as encore le temps. Tu as confondu confort et bonheur. Tu t'es laissé bercer par l'illusion de la sécurité. Tu as préféré remettre à demain encore et encore jusqu'à ce que demain devienne hier et que les années s'empilent sans que rien ne change. Et un jour, tu te réveilles, tu regardes autour de toi, tu regardes ta vie et tu comprends que tu es passé à côté. Ce ne sera pas un cri, ce sera un silence lourd, un vide à l'intérieur, une amertume que rien ne pourra effacer. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu n'as même pas vraiment essayé. Partie 1. Le piège silencieux de la routine. La plupart des gens ne s'écroulent pas d'un coup. Ils s'éteignent doucement, un jour après l'autre, sans même s'en rendre compte. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone, tu ouvres les mêmes applications, tu regardes les mêmes visages, tu fais défiler des vies qui ne sont pas la tienne. Puis tu vas au travail ou à l'école, parfois sans réel but. Tu fais ce qu'on te demande, tu souris quand il faut sourire, tu fais semblant d'aller bien et le soir tu rentres, épuisé d'une journée vide de sens. Alors tu manges un peu, tu regardes une série pour t'échapper, tu scrolles encore jusqu'à ce que le sommeil t'engloutisse et le lendemain tu recommences. Tu t'es créé une zone de confort qui est en réalité une zone de stagnation, un quotidien sans douleur mais sans progrès, sans chute mais sans envol non plus. Et pendant que tu fais ça, le temps passe, les semaines passent, les années passent, et tu crois que tu es en sécurité. Mais tu oublies une chose essentielle. La routine est une illusion. Ce que tu appelles stabilité est en fait un déclin lent. Tu ne restes pas au même niveau. Tu régresses. Chaque jour où tu n'apprends rien, tu désapprends. Chaque jour, sans effort, ton mental s'affaiblit. Chaque jour, sans intention, tu te déconnectes un peu plus de ce que tu aurais pu devenir. C'est ça, le piège. Il ne fait pas de bruit, il ne frappe pas à la porte, il s'installe doucement et t'endort. Et un jour, tu te réveilles et tu te demandes comment j'en suis arrivé là, mais il est déjà trop tard. Partie 2. Ce que tu ignores, c'est que tu choisis. Tu crois que tu ne choisis pas. Tu crois que tu es simplement dans une phase, que tu attends le bon moment, que tu n'as pas encore eu l'opportunité. Mais voici la vérité nue. Chaque jour où tu ne choisis pas, tu fais un choix. Quand tu remets à demain, tu choisis l'inaction. Quand tu choisis de rester dans ta zone de confort, tu choisis l'oubli de toi-même. Quand tu choisis de ne pas essayer, de ne pas risquer, de ne pas te battre, tu choisis l'échec, mais un échec lent, silencieux, socialement acceptable. On t'a appris à croire que choisir, c'est faire de grandes choses. Mais en réalité, tu choisis aussi quand tu restes là, passif, en train d'attendre que la vie t'arrive. Tu choisis de faire confiance à la peur. Tu choisis de laisser ton potentiel dormir. Tu choisis de croire que plus tard sera plus facile, alors qu'en réalité, plus tard sera juste plus lourd, plus flou, plus tardif. Tu dis que tu veux changer, mais tu continues à faire les mêmes gestes. Tu dis que tu veux réussir, mais tu écoutes les mêmes excuses. Tu dis que tu veux plus de la vie, mais tu refuses d'en payer le prix. Le prix, c'est maintenant. C'est se lever 1 heure plus tôt. C'est éteindre le téléphone. C'est apprendre, même quand personne ne te voit. C'est persévérer. Même quand tout est flou, tu es le résultat de tes choix, pas de tes intentions, pas de tes rêves, de tes actions. Et la bonne nouvelle, c'est que tant que tu respires, tu peux recommencer à choisir autrement. Partie 3. Tu construis ta propre prison. Tu penses que ce sont les autres qui te bloquent.
Ta famille, ton patron, ton environnement, ton pays. Tu penses que c'est à cause d'eux que tu n'avances pas, que tu es coincé, empêché, freiné, mais la vérité, c'est que la personne qui te retient, c'est toi. Ta prison n'a ni barreaux, ni gardien. Elle est invisible, elle est faite de tes croyances, de tes peurs, de ton dialogue intérieur. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu rajoutes une brique à ce mur. Chaque fois que tu abandonnes à mi-chemin, tu renforces tes chaînes. Chaque fois que tu te dis « je ne suis pas prêt », tu fermes la porte à double tour de l'intérieur. On t'a peut-être dit un jour que tu n'étais pas assez intelligent, pas assez talentueux, pas assez chanceux, mais ce ne sont pas leurs mots qui t'ont détruit, c'est le fait que tu les as crus. Tu as laissé leur jugement devenir ta réalité. Tu as laissé leurs limites devenir ta vision du monde. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'es adapté à cette cage. Tu t'y es fait. Tu t'es convaincu que c'était normal. Tu t'es dit que c'est comme ça. Et tu as arrêté de rêver. Tu vis dans une prison mentale, mais tu en as les clés dans la poche. Tu peux en sortir. Mais pour ça, il faut que tu acceptes une chose, la responsabilité, pas la culpabilité, pas le blâme, la responsabilité. Celle de dire, ce n'est peut-être pas ma faute, mais c'est mon devoir d'en sortir. Parce que personne ne viendra te sauver. Pas un mentor, pas un gouvernement, pas une application magique. Tu es ton propre geôlier, mais tu es aussi ton seul libérateur. Partie 4. L'amertume de l'homme de 40 ans. Ferme les yeux un instant, projette-toi. Tu as 40 ans, tu es assis dans ton salon. Les bruits de la maison sont familiers, mais quelque chose te dérange. À l'intérieur, tu regardes ta vie, ce que tu as construit, ou plutôt ce que tu n'as pas osé construire. Et là, un goût amer te monte à la gorge. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la haine, c'est du regret. Le regret de t'être trahi, le regret de ne pas t'être écouté quand il le fallait, le regret d'avoir laissé la peur te voler ta vie. Tu te souviens de toutes ces fois où tu as dit « je verrai demain », de toutes ces idées que tu n'as jamais mises en action, de ces rêves que tu as regardés mourir à petit feu parce que tu avais d'autres priorités, parce que tu avais le temps. Parce que tu croyais qu'un jour, tout allait se mettre en place par magie. Mais à 40 ans, tu sais que le temps n'a jamais ralenti. Tu sais que tu n'as pas été empêché. Tu t'es juste endormi. Et pendant que tu dormais, ta vie est passée. Tu ne vis pas une tragédie, tu vis un quotidien banal. Et c'est ça le pire. Car ce n'est pas le chaos qui détruit un homme, c'est la monotonie. Le fait de passer à côté de sa propre existence en pensant qu'elle t'appartient, alors qu'elle te glisse entre les doigts, chaque jour un peu plus. Et maintenant que tu as 40 ans, tu n'as plus peur de l'échec. Tu as peur de n'avoir jamais essayé. Tu ne pleures pas ce que tu as perdu. Tu pleures ce que tu aurais pu devenir. Partie 5. Mais tu es encore à temps. Tu n'as pas encore 40 ans, tu n'es pas encore ce regard vide dans le miroir. Tu es encore debout, encore là, encore capable de choisir. Et c'est ça ta force. Le passé n'a pas à devenir ta prison. Tu as peut-être perdu du temps, mais tu n'as pas perdu ta vie. Il suffit d'un réveil, un moment de vérité, un moment comme celui-ci, là, maintenant. Pendant que tu écoutes ces mots, tu ressens peut-être un inconfort, une pression dans la poitrine. Ce n'est pas de la peur, c'est ton âme qui te parle. Elle te dit « Je suis encore là, je n'ai pas disparu, il n'est pas trop tard pour me suivre ». Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de hurler au monde que tu veux réussir. Tu dois juste commencer. Un pas, un geste, une décision différente de celle d'hier. C'est comme ça qu'on échappe à l'amertume. C'est comme ça qu'on reconstruit une vie, un jour après l'autre. Apprends une chose nouvelle. Réveille-toi plus tôt. Écris ce projet que tu repousses. Fais du silence un allié. Retiens tes excuses
et avance, même seul, même lentement. Parce que l'important, ce n'est pas d'aller vite, c'est de ne plus faire demi-tour, de ne plus te trahir, de ne plus dormir sur tes rêves. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de discipline, tu as besoin d'un pourquoi qui te réveille et d'un engagement qui t'empêche de reculer. Et un jour, tu te retourneras et tu verras que ce que tu vis aujourd'hui, ce doute, cette douleur, cette frustration, c'était le début de ta libération. Conclusion, ton futur te regarde. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train de choisir ce que tu veux en faire. La vie ne récompense pas ceux qui rêvent. Elle récompense ceux qui agissent malgré leur peur. Ceux qui avancent, même dans le brouillard. Ceux qui tombent et se relèvent. Et si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le dernier avertissement avant l'oubli ou le premier souffle d'un nouveau départ. Parce que ton futur te regarde. Il t'observe, il attend. Il veut savoir si tu vas l'honorer ou si tu vas le fuir. Alors pose-toi une seule question maintenant en silence. Quand j'aurai 40 ans, est-ce que je veux être fier ou rempli de regrets? Tu as le droit de douter, tu as le droit de ne pas savoir par où commencer. Mais tu n'as plus le droit d'abandonner. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui, parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu seras soit reconnaissant d'avoir agi, soit prisonnier de ton propre silence. Le monde n'attendra pas, la vie non plus. Mais toi, tu es encore là. Et ça, c'est une chance.